Francfort est le cœur financier de l'Allemagne, c'est aussi le siège de l'une des plus grandes banques du monde. En décembre, la Deutsche Bank a annoncé qu'elle avait levé un peu plus de 140 millions de dollars grâce à une deuxième émission d'obligations Panda sur le marché chinois. Cette décision a été prise à la suite du succès de la première série d'obligations Panda. La décision d'émettre ces obligations a été prise après le troisième dialogue financier de haut niveau entre Berlin et Beijing. Au cours de ce dialogue, des accords ont été conclus pour donner aux grands acteurs financiers allemands un accès beaucoup plus large au marché chinois. La Chine est le premier partenaire commercial de l'Allemagne, les échanges commerciaux entre les deux pays s'élevant à environ 272 milliards de dollars en 2023. Si le secteur manufacturier continuera à jouer un rôle important, il faut s'attendre à ce que les services financiers commencent à jouer un rôle plus important dans les relations. C'est le résultat pratique des réunions de haut niveau de l'année dernière lorsque les ministres allemands et chinois des Finances se sont rencontrés. Elles envoient des signaux indiquant qu'il y aura des opportunités non seulement pour les institutions financières en Europe, et en Allemagne en particulier, de placer des obligations dites Panda sur le marché chinois, mais aussi pour les entreprises qui sont massivement investies, par exemple Mercedes. Et ce n'est qu'un pas de plus dans cette direction. Les obligations Panda sont un moyen pour les institutions financières étrangères de jouer un rôle sur les marchés chinois de devises. En 2023, les banques ont émis des obligations pour une valeur d'environ 20 milliards de dollars, soit une augmentation de 60% en glissement annuel.